Bonjour tout le monde. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour le live biscuit de Noël. Je sais que c'était un live qui était très attendu. Donc voilà, ça va se passer en deux temps. Donc premièrement, on va d'abord commencer par faire la pâte sablée. Donc moi, comme je vous l'avais expliqué, pour la pâte sablée, je l'ai déjà faite hier une première fois et j'ai déjà cuit mes biscuits, puisque sinon il y a un temps d'attente beaucoup trop long entre le moment où je vais seulement donc faire la pâte, la laisser reposer une demi-heure, l'étaler, puis cuire les biscuits, etc. On aurait fait 4 heures de live. Donc du coup, j'ai déjà fait des biscuits à l'avance. Donc voilà, mais on va quand même faire la pâte ensemble, comme ça vous voyez comment je fais. C'est très simple, il n'y a pas de secret spécialement, mais enfin voilà, j'ai des petites astuces, hein, mais c'est vraiment des astuces personnelles. Donc, on se retrouve toujours avec notre Thermomix, bien sûr. Voilà, ça c'est vraiment mon meilleur ami dans la cuisine. Donc ici, au niveau du Thermomix, j'ai déjà programmé les deux recettes qu'on va faire. Donc c'est la recette de la pâte sablée, je l'avais postée cette semaine avec les ingrédients. Et donc voilà, normalement, si vous avez fait cette recette-là, il n'y aura pas de souci. Ou si vous avez fait une autre recette, c'est très bien aussi, hein, chacun fait la recette qu'il a envie. Alors, donc ici, hop, je vais aller dans mon menu de mon Thermomix et j'ai déjà enregistré les recettes dans ma semaine. Donc on va en faire deux, comme je viens de vous dire, la pâte sablée et le glaçage royal. Donc ça, ce sera pour après. Donc enfin, la glace royale ou le glaçage royal, ce sera pour après. Donc, on démarre tout de suite avec la pâte sablée. Alors, petite info ici, c'est vrai que parfois je ne l'explique pas toujours, mais en fait ici vous avez donc ici l'interface vraiment du Thermomix. Et en fait, si vous descendez, vous avez également toutes les informations sur la recette. Tout ce que je vais vous dire ici, ça se trouve également sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est connecté un petit peu même aussi à la tablette, etc. Donc l'information que je vais d'abord retrouver, c'est le niveau de la recette. C'est une recette facile. Le temps de préparation, 25 minutes. Pourquoi alors, la pâte en elle-même, ça va mettre 2 minutes à tout casser. Mais après, voilà, lui, il prend en compte le fait qu'il va falloir l'étaler, la fariner, puis couper les formes, etc. Donc forcément, c'est une recette qui nécessite un petit peu de préparation manuelle. Le temps total 1h25, oui, puisque je vais devoir la mettre au frigo d'abord pendant une demi-heure, puis seulement l'étaler, fariner, machin, couper les biscuits et puis seulement les mettre dans le four. Donc oui, forcément, c'est une recette qui prend un petit peu plus de temps. Et ensuite, le nombre de parts, ça dépend en fait ce que vous allez en faire. Si vous en faites un fond de tarte ou si vous en faites des biscuits ou d'autres choses, voilà, tout dépend ce que vous allez en faire. Donc les ingrédients dont j'aurai besoin, ici c'est 250 g de farine de blé, 150 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Alors là, il ne le précise pas, mais moi je prends du beurre salé de toute façon, mais surtout qui vient du frigo. Donc ici, je viens de le sortir du frigo juste maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une pâte qui est directement plus froide et donc plus facile à travailler. Si vous prenez du beurre complètement ramolli, tout mou, alors vous aurez vraiment une pâte qui va être très compliquée à étaler dans un premier temps, donc ce sera peut-être même 1 heure au frigo si vous voulez la travailler. Donc voilà, moi c'est la petite astuce, c'est que je prends toujours du beurre bien froid. Ensuite, 100 g de sucre en poudre et un œuf. Donc là, l'œuf c'est au choix, c'est-à-dire que soit vous pouvez mettre 2 jaunes d'œufs, soit un œuf complet. L'avantage si on met 2 jaunes d'œufs, c'est qu'en fait on récupère les blancs pour ensuite faire la glace royale. Donc voilà, moi ici je vais vraiment suivre la recette comme il est noté ici, parce que voilà, c'est une très bonne recette et ça fonctionne très bien. Alors, ensuite, on a également les informations, les étapes de préparation. Imaginons, dans ma recette, je dois aller directement à une étape précise parce qu'en fait, c'est une très longue recette, mais moi j'ai choisi que de faire une partie. Eh bien, je peux cliquer sur l'étape de préparation, par exemple. Hop, je clique sur l'étape 3 et j'arrive directement à l'étape 3. Également aussi, petite astuce, je suis ici, je devais par exemple, j'avais besoin de la balance et la balance ne s'est pas mise en route. Eh bien, je vais dans les 3 petits points juste à côté du mot suivant et je clique sur balance. Là, j'aurai accès à ma balance et donc c'est très pratique pour pouvoir l'utiliser comme ça aussi. Ensuite, je veux retourner au détail de ma recette, de nouveau les 3 petits points et je clique sur détail de la recette et là, je reviens à la base de ma recette.
J'ai également les informations nutritionnelles. Bon, alors pour cette recette-ci, il vaut mieux pas regarder, hein, forcément, c'est bourré de beurre, donc du coup, c'est plus, voilà, c'est plus, c'est fort gras, c'est ce qu'on va dire. Donc voilà, protéines, glucides, lipides, les ustensiles dont vous aurez besoin et parfois aussi des petites astuces supplémentaires. Alors, je regarde Aurélie qui dit, voilà, faire sa pâte sablée la veille, ça peut se conserver au frigo, etc. Oui, effectivement, c'est assez pratique aussi de la faire la veille. En général, moi, une pâte sablée, je la conserve franchement 4-5 jours au frigo sans aucun souci pour d'autres choses que je dois faire. Et aussi, ça m'arrive d'en faire, par exemple, 1 ou 2 kilos, de les congeler en portions de 250 grammes et de mettre au congélateur. Comme ça, quand j'ai besoin, j'ai qu'à sortir une portion la veille, je la laisse dégeler tranquillement et après, je peux l'utiliser sans aucun souci. Alors, hop, donc, on va tout de suite commencer la recette. Oui, du coup, ici, je vais recommencer ma recette, hop, au début. Voilà, bon, je pourrais revenir au début, mais bref. Voilà, donc ici, je commence d'abord par mettre 250 g de farine de blé. Mon bol doit bien sûr être propre et sec, parce que si je commence avec un bol qui est un peu sale ou qui a encore des gouttes d'eau, etc., ça ne va pas faire la même chose forcément que si mon bol était bien propre et sec, donc ça c'est vraiment la base. Ici, la balance se met en route directement, donc je n'ai qu'à prendre mes 250 g de farine de blé et je les mets directement, hop, dans le bol de mon Thermomix. Donc comme à chaque fois, vous le savez, je prépare tout à l'avance, j'ai déjà pesé et comme ça c'est plus facile pour avancer. Ensuite, j'ajoute 140 g de beurre demi-sel ou salé tout court en morceaux. Hop, aussi même chose, j'ai déjà pesé à l'avance et coupé en morceaux. Voilà, il y avait un petit peu plus, 143, c'est pas très très grave. Hop. Ensuite, 100 g de sucre en poudre. Oups. Voilà. Et on insère le couvercle et le gobelet doseur. Oups. Et on va ensuite mixer ici 10 secondes à la vitesse 6. Donc ici, ça va un petit peu bouger, surtout que moi, je ne suis pas sur mon plan de travail habituel. Donc du coup, voilà, ça risque de bouger forcément et de faire un peu de bruit. Ça va, ça bouge pas trop. Alors, voilà, coucou tout le monde. Hop. Alors, oui aussi, joyeuse fête de Saint-Nicolas, puisque c'est Saint-Nicolas aujourd'hui. Hop, vous avez vu, Saint-Nicolas est passé chez moi pour vous. Donc voilà, il a apporté 10 petites clés USB Thermomix. Il est très sympa, Saint-Nicolas. Alors, je vous montre comme à chaque fois le résultat. Regardez ça, donc on a déjà une belle pâte sablée. Là, il manque un œuf encore, je vous rassure. Mais vous voyez déjà le beau résultat en seulement 10 secondes. Si je dois faire ça à la main, j'en ai pour quelques bonnes minutes. Franchement, et en plus, c'est fatigant. J'en aurai plein sur les doigts et tout. Donc voilà, ici, il a tout fait pour moi. Je rajoute un œuf. Hop. Je casse mon œuf, surtout pas sur le bol de mon Thermomix. Je le casse sur un autre bol parce que si je le casse sur le bol de mon Thermomix, on en a déjà parlé plein de fois, je risque d'abîmer la balance. Donc je fais très attention à la balance. Ensuite, voilà, je remets de nouveau le couvercle et le gobelet doseur. Hop, voilà. Et là, je vais mixer 30 secondes, vitesse 6 de nouveau. Et donc là, je vais vraiment avoir une pâte sablée. Vous entendez, le bruit change. C'est vraiment facile d'entendre. Il est clairement occupé plus de faire une pâte ici. Donc voilà. La pâte sablée, c'est une pâte qui, il ne faut pas s'attendre comme une pâte à pain à quelque chose qui tient. C'est un petit peu légèrement friable. Donc c'est le principe d'une pâte sablée. Je dois pouvoir normalement la travailler sans souci après un passage au frigo. Mais donc ici, il ne faut pas s'attendre à une belle boule. Ce ne sera pas le cas. Hop. C'est à nous en fait de faire la boule nous-mêmes. Ça, c'est la seule chose. Voilà. Hop, regardez, je vous montre ma pâte sablée. Hop, voilà. Et donc vous voyez, oups, elle est belle ma pâte. Elle ne colle pas du tout. Voilà. Elle est prête à être travaillée. Mais d'abord, je dois vraiment la passer au frigo parce que là, c'est pas possible. Moi, je n'étale pas ça. Je ne suis pas dingue. Je sais que ça n'ira pas. Donc ici, moi, je ferai ça après. Je vais la laisser sur le côté. Ça, c'est la magie d'avoir 2 bols. Hop, je change de bol. Et maintenant, on va faire le glaçage royal. Donc, les étapes suivantes pour cette recette-là.
Là, c'est simplement d'en faire une boule sur un plan de travail bien fariné, de la filmer et de la mettre au frigo pendant au minimum, ouais, ici ils disent 1 heure. Ensuite, je vais la sortir du frigo, je vais la mettre toujours sur mon plan de travail fariné, je vais mélanger, mélanger, c'est parce que je lis vos commentaires, non, je vais abaisser ma pâte au rouleau et puis je vais venir avec mes jolis petits emporte-pièces ou même à la main, vous pouvez faire à la main levée, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Je vais vous montrer, j'ai fait 2-3 biscuits main levée comme ça avec un couteau, bon, c'est pas les plus réussis que j'ai fait, hein. C'est plus facile avec un emporte-pièces, forcément. C'est clair. Alors, voilà, si on veut la mettre dans un fond de tarte, pas de souci, on peut la faire pré-cuire aussi. Et pour les biscuits, on découpe à l'emporte-pièce et on cuit entre 15 et 20 minutes pour une tarte et 10 à 12 minutes pour les biscuits. Voilà. Alors, hop, maintenant, deuxième recette qu'on va faire, puisque moi j'ai un four magique, mes biscuits sont déjà prêts. Après, on va changer d'endroit en fait, hein, parce que c'était pas possible de travailler ici pour faire les biscuits. Donc vous allez voir, je vais vous emmener plus dans ma salle à manger cette fois-ci pour pouvoir faire la suite. Le glaçage royal ou glace royale, très 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 facile à faire. Très très simple. D'ailleurs, moi, honnêtement, avant je le faisais pas au Thermomix, hein, je le faisais à la main parce que y a rien de plus simple qu'un glaçage royal. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour la glace royale? Il nous faut 200 g de sucre en poudre, donc il nous faut de l'impalpable. Maintenant ici avec Thermomix, l'avantage c'est qu'on va le faire nous-mêmes, le sucre impalpable. Donc moi j'ai pris 200 g de sucre classique. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc dans la pâte, c'est vrai, je vous avais pas dit. Dans ce que j'ai fait à l'avance ici, j'ai mis les épices, pain d'épices, donc qu'on trouve au webshop Thermomix. C'est super bon, mais vraiment super 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 bon. Donc voilà, j'aurais dû en rajouter dedans, je vais le faire juste après, c'est pas très grave. Mais vraiment, vraiment délicieux ces épices. Donc, ici, hop, 200 g de sucre en poudre, même chose. Et là, encore beaucoup plus important, puisque je vais faire du sucre impalpable, il me faut un bol totalement propre et sec. Sinon, c'est cuit. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, je mets mes 200 g. Hop, voilà. Et je vais venir mélanger. Donc, oui, c'est parce que j'ai déjà regardé la recette à l'avance en fait, hein, que je sais qu'il faut mettre le couvercle, mais sinon, il le dit. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je suis partie pour 10 secondes, 20 secondes avec les 10. Alors, vous allez voir, il va commencer à fumer. Donc, c'est normal. Pas de souci avec ça. Voilà. Alors, j'ai un petit peu regardé déjà vos commentaires. C'est terrible. Le sucre glace, mais ça coûte très cher, le sucre glace. Voilà, voilà. Hop, magnifique. Youps, alors. Donc voilà, je vous montre le résultat qui est juste parfait, comme d'habitude, hein, avec le Thermomix. Regardez-moi ce sucre glace, juste magnifique. C'est incroyable de faire du sucre glace maison. Enfin, je sais pas vous, mais moi, avant le Thermomix, pour moi, c'était totalement inimaginable de pouvoir faire mon propre sucre glace. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Donc là, je viens simplement taper hop, le bol pour faire redescendre tout le sucre glace dans le fond de mon bol. Et j'ajoute ensuite un blanc d'œuf, soit environ 35 g. Donc moi j'ai pris un blanc d'œuf qui était aussi au frigo, que j'ai sorti juste avant de démarrer le live. Et donc du coup je crois qu'il y avait 37 g. Ah bah non, 35. Magnifique, c'est extraordinaire. Hop. 4 à 5 gouttes de jus de citron. Moi j'en mets pas. Voilà, je mets pas de jus de citron parce que je n'en mets jamais. Donc voilà, je trouve que c'est super bien sans jus de citron, pas besoin d'en mettre. Maintenant, si vous voulez en mettre, vous en mettez. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Et ensuite, on recommence. Donc ici, 10 secondes, vitesse 6. Voilà. Alors, une fois qu'il a terminé ça, on va ensuite aller décorer donc, les biscuits, teinter, la glace royale, etc. Vous allez voir, ça va faire ça juste après. Oui, bah voilà. Moi non plus, Aurélie, je savais pas qu'on savait faire son sucre glace soi-même. Voilà. Alors, hop, ici, donc, je vais d'abord tout mélanger. Hop. Voilà. Alors, la glace royale, ça ne doit pas être trop liquide, ça ne doit pas être
trop dur non plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la glace royale, ça sèche très vite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut utiliser tout de suite. Je vous montre comme elle est belle. Oups. Mais vous allez la voir juste après. Je vais la transvaser dans le bol que j'ai prévu ici pour ça. Et puis, on va aller décorer. Alors là, vous avez plus qu'assez pour faire tous vos biscuits. Parce qu'on ne met quasi pas de glace royale sur les biscuits. Hop. Sinon, ça devient très vite écœurant. Des biscuits qui sont avec une très grosse couche de glace royale, c'est même pas bon à manger, c'est du sucre. Donc, ou alors, il faut très peu sucrer les biscuits avant. Donc, désolée, je vous tourne le dos, mais là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de vider mon bol. Hop, voilà. Pour le reste, on va laisser comme ça. Et on va aller de l'autre côté. Zoup, zoup. Et voilà. Allez, venez, regardez. Ma belle glace royale. Hop, elle est vraiment parfaite. Je vous emmène. On va dans ma salle à manger. Venez. Hop. Et voilà. Alors, je nous ai prévu déjà un petit coin où j'ai tout préparé à l'avance. Donc, je vais juste essayer de vous centrer. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il faut voir, c'est-à-dire... Voilà, magnifique. Hop. Alors, je suis là. Donc, pour cette étape, je vais être assise parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que voilà, dans ma cuisine, j'ai pas d'îlot central. Je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup, pour moi, faire dans la cuisine, c'est vraiment très compliqué. Ce qui veut dire que d'ici, j'ai franchement du mal à lire les commentaires. Bon, je les vois un petit peu, mais c'est quand même pas trop ça. Donc, mes biscuits, hop, voilà, je les ai réalisés ici hier. Donc moi, je les ai conservés dans le Bicef comme ça. Ils sont pas ils ont pas ramolli en fait. Donc, hop, voilà. Alors, j'enlève l'air pour pouvoir ouvrir ma boîte. Hop, et voilà. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme biscuit? Donc, voilà, tout le matériel, je vais vous l'expliquer. 2 petites secondes parce que je suppose que si vous êtes comme moi, je vous laisse le temps de vous installer, sauf si c'était déjà fait. Voilà. Donc, j'ai fait des petites étoiles comme ceci. Vous voyez, j'en ai fait des plus petites aussi. Voilà, je fais les 2 tailles. Comme ça, c'est assez sympa. J'ai fait des autres étoiles comme ça aussi. Voilà, ça c'est vraiment à l'emporte-pièce. Je n'ai absolument pas fait ça à la main. Petit cœur aussi à l'emporte-pièce. Voilà, j'ai fait des petits sapins. Ils sont trop mignons mes sapins. On va les décorer, vous allez voir. Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a pas trop de lumière, j'espère, derrière. J'ai fait des petites étoiles filantes. Voilà. Hop, ça c'est un paquet cadeau que j'ai fait à main levée. Bon, on verra quand il sera décoré, il n'est pas encore fait. Toujours bien séparer les biscuits croquants des moelleux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, on ne conserve pas des biscuits secs et des biscuits mous dans la même boîte, sinon il y en a des durs vont devenir tout mous et des mous vont devenir durs. Donc les deux seront fichus. Alors, attendez, parce que je suis occupée de répartir mes biscuits. Oui, j'ai fait des petits pingouins parce que voilà, j'ai repris mes petits emporte-pièces de l'année passée. Donc, du coup, j'ai refait mes petits pingouins, mes ours. Hop, voilà. Et alors, bien sûr, mes boules de Noël. Donc, vous voyez, je pars de rien du tout. Regardez, c'est juste un simple biscuit. Il n'y a aucune forme dessus. Et on va faire ensemble les décos. Je regarde si j'ai tout pris. Pingouins, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai tout? Ça, c'est encore des boules de Noël, des sapins. Je vais encore prendre un autre petit sapin. Ah oui, alors bon, j'ai fait ça, mais franchement, c'était pas top. C'était des petits biscuits comme ça, vous voyez, avec une empreinte dessus. Le problème, c'est que décorer ça, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà, j'ai pas plus insisté que ça sur ceux-là. D'ailleurs, en fait, j'en avais fait 3 et j'en ai déjà mangé 2. Donc, il n'en reste plus qu'un. Et alors, autre chose que j'ai fait à la main parce que je n'avais pas d'emporte-pièce et je trouve qu'il est quand même réussi. C'est une petite canne, regardez. Voilà, un petit J pour Joyeux Noël ou une canne si on la met dans ce sens-là. Voilà, je voulais en faire une. Bon, la deuxième, je vous la montre aussi, mais elle est un peu plus ratée. Donc, voilà. Alors, hop, je mets tous mes biscuits là et on va démarrer. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel? Alors, j'ai besoin, bien sûr,
de mon sucre glace que je viens de réaliser. J'ai besoin de cuillères, de fourchettes pour pouvoir mélanger avec mes ingrédients. D'un couteau pour prendre en fait le colorant, parce que moi j'utilise du colorant en poudre et donc du coup je vais prendre avec la pointe de mon couteau directement les colorants pour mettre dedans. J'ai besoin également de cure-dent, vous allez voir, c'est pour bien répartir le glaçage. J'ai besoin après de petites décos, voilà, chacun prend ce qu'il veut. Moi c'est vraiment des trucs un petit peu au choix, hein. Il n'y a pas de déco prédéfinie. Et alors ça je trouve ça très sympa, ce sont des petits sprays pailletés en fait qu'on va mettre sur la glace royale. On va voir ce que ça donne. Au niveau des colorants, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Donc moi j'utilise les colorants Scrap Cooking, je pense que je vous l'avais déjà dit parce que vous me l'aviez déjà demandé. Donc du coup voilà, j'ai du jaune, j'ai du turquoise, j'ai de l'orange, du rouge bien sûr, du vert, du bleu plus foncé et du noir. Donc voilà, au niveau colorant, je pense que j'en ai quelques-uns. Je vais essayer de vous dégager l'espace pour que vous puissiez bien voir. Hop. Alors, je vais d'abord commencer avec la glace royale sans la colorer. Ce sera plus simple au début. Donc, je ne compte pas décorer tous mes biscuits en live avec vous, hein. Je vous explique. Je vais en faire 2-3 avec vous. Et puis ensuite, je vous propose que chacun les décore comme il en a envie. Par contre, ce que vous avez besoin, c'est de petites poches à douille. Donc, petites poches à douille, allez ici, voilà, c'est ça, ce sont des toutes petites poches. Donc voilà, c'est des petits rouleaux comme ça qu'on achète. Pourquoi petites? Parce que c'est clair que je ne vais pas aller mettre toute ma glace royale dans un truc énorme, parce que d'abord c'est du gaspillage, et que voilà, la glace royale, je vous dis, on en met très très peu. Donc ici, je vais d'ailleurs prendre un tout petit peu de glace. Donc moi j'ai mis ma petite poche à douille dans un verre, plus facile pour remplir. Et avec ces poches à douille ici, c'était assez sympa. Je ne sais plus du tout où je les ai achetées, hein. C'est simple, je ne savais même pas que j'en avais. C'est vraiment par hasard, en cherchant hier tous les petits matériels, etc., que je les ai retrouvés. Je me suis dit, oh, génial, j'ai des mini poches à douille. Donc voilà, comme quoi, si vous êtes comme moi, que vous achetez un petit peu tout plein de choses que vous voyez, ah ben après, vous ne savez plus trop ce que vous avez. Donc, ici, voilà, ça, ce sont des petits embouts. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, je l'ai mis au bout de ma poche à douille, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc ici, hop, voilà, moi, mon glaçage, il commence déjà à se cristalliser. Donc, trêve de blabla, il va falloir avancer. Donc ici, je vais mettre une grosse cuillère de blanc. Voilà, ça que ça coule. Hop, voilà. Oups, bon, j'ai prévu des petites spatules, mais j'aimerais autant ne pas m'en servir parce que sinon, je vais en perdre au passage. Hop. Alors l'année passée, j'avais fait beaucoup trop de glaçage, mais vraiment beaucoup trop. Et du coup, ça n'allait pas pour mes biscuits parce que en fait la texture n'était pas bonne. Enfin bref, j'ai dû recommencer 150 fois. La photo que vous avez vue, c'est après des heures et des heures et des heures de boulot où vraiment j'en avais franchement ras-le-bol. Cette année, j'ai un petit peu plus compris donc comment il fallait faire. Et donc, je recommence l'expérience avec vous. Alors, donc ici, je démarre juste avec du blanc, comme je vous l'ai dit. Voilà, hop, ça suffit. Yops. Voilà. Hop, et voilà. Et donc, gros avantage avec ça, c'est que comme c'est fermé, ça ne va pas sécher. En tout cas, pas trop vite, mais voilà, ça va finir par sécher, hein, ça, c'est clair. Donc, ici... j'ai du blanc, je vais juste... je vais déjà faire 2-3 comme ça vous allez voir. Mais après, je vais quand même faire du coloré, moi. Mais je vous posterai des photos après. Hein. Donc voilà, le but, c'est pas de rester ensemble pendant 3 heures. Hop. Et voilà, donc je vais tester, voir déjà si ça passe. Parce que c'est très très fin. Ok, parfait. Donc, je vais commencer par décorer un petit sapin. C'est très simple, c'est un petit peu au feeling. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Voilà, on va démarrer. Hop. C'est peut-être même un peu trop fin. Ouais. Mais ça va. À choisir, je vais pas mettre le petit embout. Parce que c'est plus sympa de ne pas le mettre. Voilà. Hop. Donc là, après, je viens... Donc je fais d'abord, puis je vous montre. Hein, parce que je ne sais pas faire les deux choses en même temps. C'est pas possible. Je vais décorer avec des petites boules que j'ai ici, qui sont assez sympas. Donc voilà, l'avantage avec les biscuits de Noël, c'est que vous pouvez les décorer comme vous souhaitez.
Hop. Voilà, donc je fais le premier, puis je vous montre. Oups, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? C'est joli. Ouais, je vais rester dans le sobre, je vais remettre une boule comme ça. Après, je ferai des folies quand vous n'êtes plus là. Je ferai plein de couleurs. Hop, et voilà, mettre une ici. Donc voilà, alors avec la glace royale comme ça aussi, on peut faire une maison en pain d'épices par exemple. On peut faire d'autres petites choses assez sympas. Maison en pain d'épices, j'ai prévu d'en faire une. Je ne sais pas quand, parce que pour le moment, je suis pas mal sur la route, mais dès que possible, j'en ferai une. Bon, regardez, ici, c'est quand même... voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon premier petit sapin. Je vous mettrai bien sûr les photos par après. Par contre, ce que je vais faire, c'est recouper l'embout de ma petite poche à douille, parce que c'est trop fin pour moi. Hop. Voilà, magie, magie. Oups, ce sera plus gros. Donc, et maintenant, je vais faire une étoile. Voilà, ouais, là c'est mieux, je trouve ça plus sympa. Je vais faire une petite étoile. Donc, là aussi, de nouveau, voilà. C'est un peu au feeling, hein. Quand ça va sécher, ce sera bien blanc. C'est ça qui va être sympa. Hop, ce sera très joli. Voilà. Bon, je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose, mais je ne sais pas faire autrement. Enfin, c'est très compliqué, en fait, de faire autrement. Hop. Mais vous inquiétez pas, je vous montre ça dans quelques minutes, enfin dans quelques secondes, en fait, dès que j'ai fini celui-ci. Les étoiles de Noël, ça c'est joli, hein. J'aime bien les étoiles. Hop. Alors, qui fait des petits biscuits avec moi en live? Dites-moi un petit peu. Qui a passé le cap de les faire? Donc, comme j'avais dit, il y aura un petit concours, hein. Il n'y aura pas grand-chose à gagner, je vous le dis tout de suite. Ce ne sera pas un concours de dingue. Mais voilà, pour tous ceux qui auront joué le jeu, bah, je vais sélectionner 2 ou 3 personnes, je ne sais pas encore, qui gagneront un petit prix. Pour avoir joué le jeu, de décorer les biscuits aujourd'hui avec moi. Hop. Voilà. Bon, c'est pas la plus belle étoile de Noël du monde, mais au moins, elle est faite. Regardez ma petite étoile de Noël. Hop, voilà. Hop, 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 regardez. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà, alors, ensuite... je vais faire... ah oui, ça j'ai envie de faire. Donc ici, je vais faire le petit, la petite canne. Voilà, ça coule. C'est pas très grave. Hop. Je vais... waouh, c'est du pur sucre, hein. Heureusement que c'est moi qui les mange, les biscuits. Hop. Alors, je suis occupée à décorer une première pour moi. Super! C'est bien, je suis contente que vous ayez... waouh, la fille qui avait oublié que sa poche à douille était ouverte. Je vais la fermer. Hop. Alors, attendez, hein, parce que... soupe. Forcément, comme j'ai coupé, mon bouchon ne se met plus. Bref, c'est pas très grave. Je vais décorer. Alors, je vais vous montrer après une autre façon aussi de décorer. Donc, ici, je vais faire mon petit J. Hop. Donc là, ce sera un glaçage complet. C'est-à-dire des petites lignes rouges et des petites lignes blanches. Hop. Très sympa aussi à faire avec les enfants. Les enfants, ils adorent ça, décorer. Bon, la mienne, clairement, c'était pas possible, hein, ça vous vous en doutez. À 22 mois, touchée à la poche à douille, on oublie totalement. Donc voilà. Mais maintenant, vous inquiétez pas, hein, elle va goûter les biscuits. Donc elle sera là pour les déguster, mais pas pour les décorer. Parce que ça ne ressemblerait pas à grand chose, je pense, si elle fait ça. Donc là, voilà, je laisse celui-là sur le côté, je prends un autre bol, je mets une cuillère de glaçage, je retourne un petit peu, hop, voilà, je mets une cuillère, on va mettre une aussi grosse, oups, de glaçage blanc, donc j'ai prévu des petits bols à côté, comme vous voyez,
Hop, je vais quand même avoir besoin de mes spatules. Voilà. Un tout petit peu, hein, vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce que si j'en mets beaucoup, ben, en fait, je ne vais pas faire grand-chose en rouge. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup trop. Pareil, une première à 36 ans. Mais c'est chouette, je suis trop contente que vous faites ça avec moi. C'est assez sympa. Voilà. Alors, donc, mon petit J. Ah là 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 là. Alors, besoin de mon cure-dent parce que ça a coulé. Youps. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vous posterai les résultats après. Donc, ici, le colorant, on n'en met pas des tonnes parce que ça colore très très bien. Et que, de toute façon, voilà, une pointe de couteau, ça suffit. Hop. Alors désolée, je vous regarde pas beaucoup, mais en même temps, je dois faire mes biscuits, hein, donc voilà. Hop, je mélange donc colorant rouge. Voilà, c'est joli, ça va être trop trop joli, vous allez voir. Après, je vais vous faire des belles photos de tous mes biscuits. J'espère que vous ferez aussi des super belles photos. Hop. Voilà, regardez, hop, mon rouge, il est là. Je vais donc le mettre dans une poche à douille. Hop. Je vous préviens, ça tâche à mort, hein, le colorant. Bon, ça reste du colorant alimentaire, donc heureusement que ça part bien. Mais ça tâche quand même, donc sachez-le. Si vous en avez sur les doigts, sur la planche ou des choses comme ça, sur les vêtements, ça part à la lessive, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus facile quand même à ravoir. Donc ici, je mets mon petit embout dans ma poche à douille. Hop, je coupe. Youps. Voilà. Bon, hop. Et voilà, je fais passer mon embout. Je mets du coup mon petit capuchon pour fermer, pour éviter que ça coule. Et là, je reprends mon verre pour pouvoir remplir facilement ma poche à douille. Voilà. Zoup, j'ouvre. Voilà, donc l'astuce du verre, c'est facile quand on a des petites poches à douille. Si bien sûr vous avez une grande poche à douille, c'est pas possible hein, de l'utiliser avec une grande poche à douille. Je mets maintenant mon colorant, enfin mon glaçage royal rouge dans ma poche à douille. Voilà, vous voyez là, j'en ai déjà beaucoup trop. Voilà, je vous dis de ne pas en mettre de trop et bien sûr, comme d'habitude, moi je le fais, j'applique la technique en fait de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant. Hop, oh là là. Voilà, alors ensuite, je prends donc ma poche à douille. Ah, j'aime bien faire tout ça, c'est chouette. À Noël, toute cette période comme ça. Moi j'adore Noël, hein, c'est vraiment ma période préférée. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué dans le sens où pour le moment, je ne fais quasi que des pâtisseries. Voilà, c'est vraiment parce que, comme à Noël, moi j'aime bien tout ce qui est sucré. Maintenant, vous inquiétez pas, je vais aussi vous faire des recettes salées. Mais c'est vrai que je suis plus, voilà, salée. Ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous concocter une entrée pour Noël. Hop, voilà. Alors, je vais voir si j'utilise coupé ou pas. Alors, donc ici, je continue ma déco avec mon glaçage rouge. Vous allez voir, ça va être très joli. Oups. Oh ouais, c'est sympa. Très, très sympa. Ouais, j'adore. Je me fais rire toute seule. Vous rigolez aussi chez vous? Ah, regardez le chat qui vient voir. Et alors, Prosper, bon, ça c'était pas prévu. Je suis obligée de continuer mon glaçage. Ah, je rigole toute seule, je suis désolée, mais c'était pas du tout prévu. Le chat qui vient faire coucou. Attendez, parce qu'en fait, comme je suis en plein dans mon glaçage rouge, je suis obligée de continuer. Je vais vous l'enlever juste après, le chat. Voilà, donc je vous présente Prosper, c'est mon chat. Mon chat qui adore participer au live de Noël. Hop, il fait des biscuits avec nous. Il a décidé de se mettre en plein milieu. Voilà. Hop, bon là je pense que c'est ok au niveau glaçage. Je vais enlever le chat. Allez, Prosper, zou, allez, il ne veut pas partir. C'est génial. J'espère que ça vous fait rire aussi parce que ça me fait bien marrer. Allez, maintenant on a bien rigolé. Tu t'en vas, zou. Allez, zou. Voilà. Bon,
quand on a d'embout de poche à douille, on fait quoi? Mort de rire, popper, oui. Je n'arrive pas à lire. Attends, ta question, je vais me rapprocher. Quand on n'a plus d'embout de poche à douille, eh ben quand t'as pas d'embout, tu coupes simplement le petit bout très très fin, comme ça tu auras plus facile pour utiliser. Voilà, regardez ma petite canne. Hop, je la trouve toute mignonne, je sais pas vous, moi je trouve qu'elle est trop sympa. Hop, et voilà. Alors, est-ce qu'on en fait encore un ensemble? Je ne sais pas. Clairement, tout ce qui est pingouin, etc., je vais pas faire ça avec vous, hein, parce que ça met franchement du temps, il faut d'abord faire toutes les couleurs et tout, donc ça, je vais pas faire ça. On peut peut-être faire une étoile ensemble. Ah oui, je vais vous montrer un glaçage complet, donc c'est ça que je voulais vous dire. Alors, pour ça, j'ai besoin donc du blanc, que je vais venir. Donc, glaçage complet, ça veut simplement dire qu'on va d'abord faire le tour. Donc, par exemple, ici, je vais faire mon étoile filante, et donc, je viens faire tout le tour de mon étoile en glaçage. Je laisse un petit peu sécher, puis je vais remplir et répartir avec des cure-dents. Vous voyez, je vous avais dit, on aura besoin de cure-dents. Ben, c'est pour cette étape-ci. Hop. Bon, du coup, ça va être un biscuit bien sucré. C'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc là, je vous montre. On a d'abord fait le contour. Vous voyez, on fait le contour. Et maintenant, on va remplir avec le reste. Hop. Oups. Voilà, donc on remplit avec le glaçage. Alors, on n'en met pas trop, en fait, c'est là que le cure-dent sera nécessaire pour répartir, mais ne pas en mettre des tonnes. Voilà, donc là c'est fait. Je prends maintenant mon cure-dent et je viens répartir mon glaçage. Voilà, celui-là ensuite, je vais le laisser sécher d'abord. Et puis, je vais venir mettre d'autres couleurs. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais venir mettre, hein, aucune idée. Mais voilà. L'avantage du cure-dent aussi, c'est que ça me permet de faire les petits détails que je ne sais pas forcément faire à la poche à douille et d'avoir quelque chose qui est vraiment bien pointu. Par exemple, ici pour l'étoile, pour faire des choses bien jolies. Voilà. Hop. Alors, du coup, pour celles qui me disaient « Ah, mais moi, je ne sais pas faire ça, des biscuits de Noël et tout », vous voyez, avec Momo, faire des biscuits de Noël, il n'y a rien de plus facile en fait. Hein. Il suffit juste d'utiliser le Thermomix et puis on dessine. Voilà, c'est aussi facile que ça. Donc, hop, voilà, glaçage complet réalisé. Je le laisse sécher un petit peu. Donc mes autres biscuits sont déjà quasi secs. Hein. Franchement, c'est très très rapide. Qu'est-ce que je vais vous faire d'autre? Ah oui, je vais vous faire un autre glaçage ici. Bon, voilà, j'en fais encore un dernier et après, je vous laisse comme ça. Enfin, je vous laisse, non. Après, je vais d'abord faire le tirage au sort. Et voilà. Ah oui, je vais faire un petit glaçage complet de nouveau pour un sapin de Noël. Parce que j'avais envie de faire avec des petites boules rouges et tout. Ça va être très joli. Donc, voilà. Hop. Alors après, je vais quand même prendre juste le temps de lire si vous avez des questions. Parce que c'est vrai que là, comme ça, vous vous rendez bien compte que je n'ai pas la possibilité de lire. Alors pour la petite info, pour ceux qui se demandent, sachez que le chat est resté juste là. Il n'a pas voulu partir, donc il est toujours sur la table. Voilà, assez marrant. Hop, et voilà. Là, je remplis mon sapin. Hop, et voilà. Youps. Et de nouveau, le petit cure-dent nécessaire pour bien faire les contours et que ce soit joli. Hop. Voilà. Après, ça c'est très sympa à offrir un petit sachet de biscuits de Noël que vous avez fait vous-même. Ça a vraiment beaucoup de valeur. Hein. Franchement, on sait que vous avez passé du temps et ça c'est très très chouette. Surtout en cette période de confinement, offrir un petit cadeau comme ça, fait de vos propres mains, ça fait toujours plaisir. Mais regardez qui est revenu! Mais c'est pas possible! Et alors, Prosper? Bon, il a décidé, de rester là. Hop.
Je vais encore l'enlever, hein, mais je suis obligée de continuer de nouveau mon sapin parce que comme je vous ai dit, le glaçage, ça sèche très 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 vite. Et donc je ne peux pas, m'arrêter en fait. Donc voilà. Bon, allez où toi? Hop, maintenant tu descends. Allez, descends. Et voilà, de nouveau, il n'est pas descendu. Descends. Voilà. Bon, j'adore. J'adore mon chat. Alors, je vais venir lire un petit peu vos questions et puis ensuite, on va faire le tirage au sort. Et puis, voilà. Donc, je lis vos questions. Je suis sur le côté. Voilà. Donc, quand on n'a plus d'embouche, t'es répondu. Désolée, je ne fais pas la déco. Je suis en train de tester les baguettes et j'ai fait également des crêpes. C'est très, très bien aussi. Je ne fais pas les biscuits. Tu es avec moi dans ma salle de bain. C'est bien, je vous accompagne partout. Hop. Et voilà. Ok, nickel, toujours bien séparé. Ok, voilà. Donc, maintenant, le moment que vous attendez tous pour le tirage au sort des cadeaux. Alors, dites-moi, est-ce qu'on commence par le plus gros cadeau qui avait une valeur de 350 € ou est-ce qu'on commence par le plus petit qui avait une valeur de... je crois que c'était 100 €, je sais plus, 100, 150, je vous avoue que je sais plus trop. Voilà, donc tous les noms sont ici. Ça m'a pris un temps de dingue. Mais vraiment, hier, pendant 3h30, j'ai dû regarder tout le monde, si vous aviez bien partagé la publication, combien de personnes vous aviez invité, si vous avez bien identifié les gens, etc. C'était vraiment un concours de dingue qui a pris du coup pas mal de temps. Donc voilà, il y a plus de 500 petits papiers, tous marqués à la main, un à un. Donc voilà, franchement, c'était un concours. En tout cas, je ne referai plus de cette manière-là parce que voilà, 3h30 pour comptabiliser rien que les petits papiers, c'était quand même de trop. Alors, donc dites-moi un petit peu, je commence par le plus gros cadeau d'abord ou le plus petit? C'est un petit peu à vous de choisir. Je vais attendre de voir un petit peu ce que vous préférez. Hop, mon glaçage royal. Oui, après je vais vraiment vous laisser parce que il va falloir que je continue mes biscuits de Noël. Youps. Hop. Alors, petite info pour les cadeaux, sachez que, donc, vous le savez, hein, c'est à venir chercher chez moi. Donc, je ne fais pas de livraison pour les cadeaux parce que, voilà, c'est pas possible. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, du coup, ça, c'est la seule chose que vous pouvez venir chercher chez moi. Si maintenant vous voulez venir chercher votre Thermomix, vous pouvez aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, bon... Je vois que, à mon avis, vous êtes occupé avec les... vous voyez, il est encore là. Hein. Là, vous le voyez là en dessous, là, ici. Hop, il est occupé de se lécher. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire le tirage au sort. Déjà, donc je mélange bien parce que... Hop, voilà. Je vais vraiment bien mélanger pour être sûr que je ne tire pas... Alors oui, petite info. Ce que j'ai décidé, par contre, c'est que je ne vais pas... donc si imaginons je tire une première personne et puis voilà, comme parfois vous avez aussi bien un ticket que parfois 50 tickets, ça dépend un petit peu du nombre de personnes que vous avez invitées, si vous avez partagé, etc. Du coup, j'ai décidé que si vous êtes tiré pour le premier cadeau, vous ne pouvez pas gagner les suivants parce que sinon c'est pas possible. Si je tire 3 fois la même personne, de toute façon elle va se retrouver avec 3 fois les mêmes bazars, donc déjà c'est pas top. Et donc voilà, c'est pour laisser quand même 3 chances à 3 personnes différentes. Je trouvais ça plus sympa. Alors, je vais vraiment bien mélanger. Oups, voilà. Donc bon, comme vous êtes sûrement occupé de faire les biscuits et que vous ne me répondez pas, eh bien je vais faire le tirage au sort. Et donc je vais d'abord tirer le plus petit. Voilà, c'est décidé. Je tire d'abord le plus petit cadeau. Hop, alors, la première personne qui va remporter donc le premier cadeau d'une valeur de, je sais plus, c'était 100 ou 150 €. De toute façon, les paquets sont dans mon garage. Hop, donc, je n'ai aucun papier dans les mains, comme ça vous le voyez bien, parce que je veux surtout pas qu'on me dise « Ah, mais t'as privilégié un tel ou un tel, etc. » Non, je n'ai rien dans les mains, nulle part. Et je vais maintenant tirer. Je vous regarde vous, je ne regarde absolument pas ce que je fais. Donc voilà, hop. Alors, j'ai un petit papier. C'est qui? Alors, la première personne qui remporte donc le premier pack cadeau d'une valeur de 100 €, c'est Juliette Charretier.
Félicitations Juliette, je pense que tu vas être très très contente. Donc voilà, tu remportes le premier paquet cadeau d'une valeur de 100 €. Juliette, félicitations, je te mets juste à côté. Donc voilà, Juliette, premier paquet cadeau, valeur 100 €. Ensuite, donc si maintenant je te retire, tu ne gagnes pas le deuxième paquet cadeau, sache-le, je prendrai dans ce cas-là quelqu'un d'autre. Hop, je mélange bien. De nouveau, je n'ai aucun papier. Hop, je vous regarde et je prends un deuxième papier. Hop, j'en ai deux, ça va pas. Je veux pas choisir. Là, j'en ai un. Magnifique. Et c'est... Oh! C'est Clémentine Posquin qui gagne le deuxième paquet cadeau d'une valeur de... C'était 200, 250 €, quelque chose comme ça. Félicitations Clémentine. Bravo à toi, tu as donc gagné le deuxième paquet cadeau. Et maintenant, pour le gros paquet cadeau d'une valeur de 300, 350, je ne connais plus les valeurs exactes. Ça date d'il y a trop longtemps, j'ai quand même élaboré ça début novembre. Donc voilà, je vais tirer donc la personne qui remporte le troisième paquet cadeau d'une valeur de 350 €. Hop. Alors, je recommence, troisième fois, je n'ai aucun papier dans les mains et je vous regarde. Voilà, je suppose qu'il y a des personnes qui sont à la maison occupées de se dire « Ah, s'il te plaît, tire-moi, tire-moi, tire-moi ». Et oui, je me doute, mais voilà, c'est vraiment du hasard. Ah, voilà, j'ai un seul papier dans les mains. Voilà. Alors, oh, eh bien, félicitations à Nancy Dubois qui remporte le troisième paquet cadeau, donc d'une valeur de 350 €. Félicitations à toi Nancy. Donc je vais vous contacter toutes les trois en message privé et faire un petit post aussi si vous n'avez pas encore vu la publication ou peut-être le live comme quoi donc vous avez gagné. Donc voilà, je rappelle, Juliette Charretier qui gagne donc le premier paquet cadeau d'une valeur de 100 €, Clémentine qui remporte le deuxième et enfin Nancy Dubois qui remporte le troisième. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter, donc je vais vous laisser pour ce dimanche et je vous ferai des photos de tous mes petits biscuits, ça va, pour tout vous montrer. Et donc voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche. N'oubliez pas de poster vos photos de sablé. Je vais mettre un petit post pour les mettre dessus. Et donc je tirerai 2-3 personnes au sort pour gagner des petits cadeaux. Ça va? Voilà, bon dimanche à tous. Salut!